Je retire ce que j'ai dit en début de vidéo sur le fait que oui, ça fait 4 fois que je suis dans la merde, donc au final on finit par bien le vivre. Non, c'était horrible. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon avant-dernier concours blanc. Dans 2 concours blancs, ce sera les vrais concours. Aujourd'hui, nous sommes début décembre. Oui, vous voyez cette vidéo en juin. Écoutez, on fait comme on peut dans la vie. On a notre première épreuve samedi, qui est l'histoire. Et ensuite, la semaine d'après, on a lundi français, mardi anglais, mercredi géo, jeudi philo, vendredi spé, donc moi philo. Là, c'est la grosse semaine de rush de révision. J'ai très mal dormi la nuit dernière. Pourquoi? En fait, je me réveille dans la nuit parce que mes rêves me frustrent, parce qu'ils ne sont pas dans un plan de dissertation. Ça nous matrixe le cerveau, la prépa. Je voulais faire un petit update sur la prépa en introduction de cette vidéo parce que ces derniers temps j'ai été un peu saoulée par plein de trucs. Est-ce que je suis saoulée par les cours ou par les profs? Peut-être un peu des deux. Même les matières sur lesquelles j'ai eu des gros coups de cœur en début d'année, matière slash prof, genre le français, là ça me saoule en ce moment. Enfin en fait c'est pas la prof qui a changé, c'est juste moi qui suis saoulée. Donc on a des œuvres et des axes à étudier au programme. Donc au niveau des axes on a le théâtre, la littérature et la morale et la représentation littéraire. Et ensuite on a 5 œuvres. 2 de Marivaux, une de Corneille, une de Gautier, une de Colette. Donc là on a commencé littérature et morale et en vrai ça me plaît tellement plus que juste étudier Marivaux parce que quand je fais du théâtre, je pense à mes cours sur le roman l'année dernière et je suis tellement triste, je suis en mode non mais c'était trop bien les cours sur Proust et tout l'année dernière. Et là on voit Marivaux et c'est toujours les mêmes trucs. Pourtant les cours de la prof, ils sont toujours dynamiques et c'est super, la prof est géniale. Mais en soi ça va, c'est bien. Et là on a commencé littérature et morale et je préfère largement parce que je trouve, déjà on voit pas que le théâtre, c'est la littérature en général. Et en plus, il y a ce que j'aimais bien dans mes cours de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on part un peu dans tous les sens, même si c'est très construit. On fait des refs à plein de trucs, et même si ces cours peuvent être un peu vertigineux parce que t'es en mode je n'ai aucune des références que tu viens de me citer, d'un autre côté, ça t'ouvre plein de portes, et genre ça m'allonge ma liste de choses que je veux lire plus tard. Et j'adore, c'est pas juste restreint à un genre et une œuvre quoi, parce que bon. Et après, pour les autres matières, par exemple la philo tronc commun, je déteste ce cours. En vrai, je me dis heureusement que cette vidéo sort après ma cagne probablement, parce que si ma prof passe par là, bonjour à vous. En fait, je dis pas que ma prof est incompétente, genre elle s'y connaît évidemment, enfin elle est diplômée, elle fait de la philosophie, elle sait de quoi elle parle, etc. Mais pardon, mais il suffit pas de s'y connaître en théorie pour être pédagogue et savoir être prof en fait. Je me sens trop mal parce que vraiment, ça va, genre elle est sympa à part en colle et sur nos copies. Parfois, elle nous explique des trucs, mais j'ai l'impression qu'elle obscurcit le truc encore plus qu'elle ne l'explique. Donc j'ai carrément séché le cours de philo la semaine dernière parce que je me suis dit de toute façon, pendant le cours, j'écris juste ce qu'elle est en train de dire. Et donc si quelqu'un écrit à ma place et qu'après je le lis, ça reviendra au même en fait. Mais à un moment, elle nous avait fait une introduction, je sais pas quoi, elle avait dit mais pourquoi vous participez pas? C'est pas clair, dites-moi et tout. Mais en fait, rien n'est clair, donc qu'est-ce que tu veux que je dise? Recommence depuis le début. Enfin, ça se trouve, c'est juste moi qui ne matche pas. Après, on est très nombreux à ne pas matcher, mais mon jugement est subjectif. Ensuite, la philospé. On est toujours sur l'expérience, comme depuis le début de l'année, ce qui est en soi intéressant. Là, je suis en train de reprendre mes cours, il me reste à peu près 30 pages à l'ordi à reprendre. Depuis le début de l'année, on a fait 130, mais pages, pas à la main évidemment, à l'ordi, marge, minus, gros pavé. J'avance à peu près à une cadence de 2 pages par heure. Comment je suis censée finir de ficher ça avant le DS? C'est une bonne question, sachant que je n'ai pas pareil repris mes cours de philo tronc commun depuis les vacances, puisque ça me saoule en fait. Mais pareil, en fait, c'est toujours les mêmes intonations. Vous voyez, au bout d'un moment, je crois qu'en fait, j'ai juste besoin de vacances. Mes profs, c'est trop pour moi, je les entends trop. Évidemment, ils ont les mêmes intonations, mais comme moi, j'ai les mêmes intonations dans toutes mes vidéos et je peux vous saouler au bout d'un moment, c'est juste ma personnalité et eux, c'est la même chose, donc je ne peux pas leur reprocher d'être ce qu'ils sont. La géo, en vrai, la géo, je commence à aimer de plus en plus. Il faudrait plus que je m'y mette. Là, j'ai fait un petit peu aujourd'hui sur l'Union Européenne parce qu'en vrai, c'est sympa parce que ça change un petit peu des choses très abstraites qu'on voit, c'est bien plus ancré dans la réalité. Et enfin, l'histoire, il n'y a que l'histoire que j'adore. Déjà, on a que 2 heures par semaine, donc j'ai pas cet effet de je suis saoulée par la prof et tout. Vraiment, pourtant, au début d'année, j'ai pas matché directement, mais en fait, je trouve elle est super comme prof, quoi. Enfin, ses cours sont d'une qualité rare, je pense qu'elle travaille énormément. C'est toujours super clair, elle est drôle sans être lourde, et je trouve que c'est bien construit, c'est-à-dire qu'elle nous explique le cours et sans qu'on s'en rende compte, elle fait des petites explications ou des petites blagues pour nous laisser le temps d'écrire. Tout est fait pour que ce soit aisé pour nous et agréable d'écouter son cours. Et
bah j'adore quoi. Même si, étonnamment, c'est la prof avec qui j'ai eu le moins de contact depuis le début de l'année, je crois. Et sinon, autre chose que je voulais dire aussi, mon père me demandait la dernière fois, est-ce que Margot, maintenant que ça fait plus d'1 an que t'as commencé la prépa, t'as l'impression de mieux appréhender là par exemple les concours blancs, est-ce que tu te mets moins la pression et tout? Et en fait, je me rends compte que je me sens pas mieux organisée, mieux préparée ou quoi, mais je le vis quand même beaucoup mieux parce qu'en fait, je suis toujours dans la même merde, mais une merde que j'ai déjà vécue 4 fois. Et donc là, c'est la 5e fois que j'entame ce périple de la mort, mais en fait, je le connais. Donc au bout d'un moment, bah, tu es en mode, oui, bah, je suis déçue de moi, j'ai pas fait ce que j'avais voulu, je vais certainement pas réussir aussi bien que j'aimerais, mais bah, ça fait 4 fois quoi, donc au bout d'un moment, ça sert à rien de se faire des crises de nerfs dans sa chambre, on connaît la situation. Enfin bref, sur ce, je vais aller travailler dans ma petite salle de travail. Bisous, à demain. Hey, on est la veille du DS d'histoire. Ce matin, je sais pas, j'étais trop sereine, genre j'ai fait de la philo et tout, et je me suis dit, c'est bon, l'histoire, je vais être grave au point. Et là, c'est plus le cas. La prof nous a envoyé un mail, parce que la prof adore nous envoyer des mails avec toujours des gifs. Elle a mis interdiction formelle de réviser ce soir et de dormir moins de 8 heures, entre parenthèses, sauf bien sûr si vous n'avez toujours pas lu la méthode de la dissertation ni revu votre première copie. Au plaisir de vous voir frais, dispo et avide d'investigation historique à 9h, avec un petit mème de Jiminy Cricket qui se couche dans sa boîte d'allumettes. En vrai, les 8 heures de sommeil, je vais les avoir. Demain, on a DS à 9h, donc je vais partir à 8h30. Ça veut dire réveil 8h. Ça veut dire coucher 23h45. Il me reste 3 heures. En vrai, ça va. Je suis beaucoup moins dans le caca que la semaine banalisée. J'ai également repris ma copie. Il y avait des trucs que je crois que j'avais pas vu la dernière fois, mais qui étaient assez drôles. Déjà, par exemple, des fautes d'inattention. J'ai écrit l'Allemagne négocie N' égocie. La prof, elle est entourée avec un point d'interrogation. Oui, bah il y a de quoi se poser des questions. Et ensuite, j'ai lu le corrigé. Je suis absolument incapable de pondre ça. Ça paraît tellement pertinent et logique, mais je vois pas à aucun moment j'aurais pu penser à faire ça. J'ai fait plein de mind map et de fiches aujourd'hui sur la Grande Guerre, les chemins de fer, entreprises et compagnie. Money. C'est sur les talons or, les investissements à l'étranger, collab international. Il y a tellement de trucs, je connais pas tout ça. Petite mind map sur les communications, un petit tableau des plans actes et tarifs, parce que ça c'est horrible. Augmentation de 38% de la douane, dévaluation de 30% du franc. Enfin bref, bisous, à demain. Bonjour, comment allez-vous? Bien. La grande formatrice. J'ai failli interviewer madame que j'ai croisée dans la rue. Tu coupes les cheveux? Arrête. Ouais, tu coupes les cheveux. Bon, donc je viens de passer l'histoire. Le sujet c'était sur le progrès, c'était assez intéressant. Comme d'habitude, j'ai tellement mal géré mon temps. À un moment, elle dit, là il faut passer à la 3e partie. J'étais à la fin de ma première partie. Elle nous a conseillé de passer 2 heures au bouillon. J'avais passé, je sais pas, 1h30 au bouillon. Et j'avais presque fini, il fallait plus que je rédige l'introduction. J'étais en mode, non mais c'est bon, je suis en avance là, je suis bien, j'ai le temps de me poser pour mon intro. Et j'ai commencé à rédiger genre 1 heure plus tard. Ça veut dire que mon devoir est déséquilibré, qu'il est bâclé, qu'il y a des parties qui sont minus, d'autres qui sont plus grandes. J'ai pas pu me relire. Il y a plein de trucs que je connaissais. En plus, cette fois-ci, je connaissais bien mon cours. J'ai l'impression que ça a servi à rien parce que j'ai même pas pu l'expliquer. Ma 3e partie, elle doit faire, je sais pas, 1 page et demie, la taille de mon introduction. Alors qu'elle nous dit qu'une partie est censée faire 2 fois la taille de notre introduction. Donc au total, j'ai écrit 10 pages alors qu'elle, elle attend au moins 15 pages. Genre il faut que j'augmente ma cadence d'1 tiers, c'est énorme. Pour ce qui est après de la problématisation, de la réflexion, bah, j'ai essayé de faire un truc un peu plus problématisé que la dernière fois, plus nuancé. J'ai fait au mieux, mais juste ce qui me saoule c'est au niveau du développement quoi. Ma conclusion, je l'ai écrite en 2 minutes top chrono. Je ne sais pas comment m'améliorer, enfin je sais qu'en fait, juste je pourrais tellement m'améliorer si je savais gérer mon temps. Sauf que apprendre à gérer son temps, comment? C'est désolant. Ça m'énerve de pas pouvoir vraiment être à 100% de mes capacités parce que juste je sais pas gérer ma montre quoi. En fait à chaque fois j'ai envie de me dire c'est pas grave, j'apprends. Ouais mais là c'est l'avant-dernier concours blanc, ensuite le dernier, ensuite les concours. Donc à un moment il s'agirait de comprendre et d'apprendre un peu plus vite. Après les concours je vais dire ouais j'ai raté mais c'est pas grave, j'apprends. Ouais bah ça sert plus à rien quoi, t'as passé les concours donc... On est dimanche soir, je suis au bout de ma vie. J'ai quasiment pas travaillé de la journée, alors que j'aurais eu besoin genre de 15 heures de travail en français. J'aurais pu en fournir 10, j'en ai fourni genre 3. En fait, j'ai pas réussi à travailler parce que ça me frustre de devoir m'y mettre dans une optique utilitariste pour une disserte. Parce que ça m'enlève tout le plaisir d'apprendre, alors qu'en vrai, j'adore. C'est super stimulant, mais juste me dire, ah bah, va falloir que j'apprenne ça, c'est chiant quoi.
et ça me stresse et du coup je prends plus plaisir. Et en plus de ça, j'ai pas non plus réussi vraiment à travailler parce que je suis en mode ouais bon bah de toute façon je veux pas aller à l'ENS, je veux lire que ce que j'aime de mon côté et pas travailler pour l'ENS. Sauf qu'après je me dis ouais sauf que si j'ai pas le CETSA qui est mon but premier, bah dans ce cas-là je vais demander des écoles de commerce qui vont prendre en compte mes résultats de l'ENS. Donc ça me saoule. Il est 21h16, j'ai juste repris sur mon Quizlet les citations de la dernière fois. Et là, je viens de faire, il y a genre une demi-heure, de créer un Quizlet de citations sur littérature et morale. Et il faut que je l'apprenne maintenant. J'ai genre 40 cartes. Ça va, en 2 heures, ça va être appris, je pense. Mais j'ai pas vraiment j'ai pas retravaillé les œuvres du corpus pour trouver des exemples dedans. Et ça va être insuffisant, ça va être super court. La prof, elle nous avait envoyé genre 3 articles sur la morale, je ne les ai pas lus. En plus, il y en a un sur Proust que j'ai imprimé, que je voulais lire. Bah non, c'est trop tard en fait. Et en plus, je me dis, c'est pas grave, c'est qu'un mauvais moment à passer. Sauf que c'est ce qui est horrible, ce qui est bien, c'est que ça dure 6 heures et qu'on a le temps de vraiment prendre un truc bien si on s'y connaît. Mais si on s'y connaît pas, 6 heures c'est très long. T'as le temps de remettre en question toute ta vie en mode waouh, je suis vraiment nulle, qu'est-ce que je vais faire? Penser à te dire que après j'ai l'anglais que je ne compte pas réviser, après j'ai la géo que je n'ai pas encore révisé, après j'ai la philo que je vais rater lamentablement. Rien ne va. En plus j'ai eu la terrible idée de ne même pas sortir de la journée. Enfin je suis sortie, genre je me suis baladée dans l'internat, dans les salles de travail et tout, mais genre j'ai même pas pris l'air. Et après on s'étonne d'être déprimée à 21h quand je n'ai pas vu le soleil de la journée. Regardez, pour apprendre mes citations, j'écris les premières lettres de chaque mot et ensuite je les récite. Théophile Gautier, il n'y a de véritablement beau que ce qui n'a pas d'utilité, que ce qui ne sert à rien. Tout ce qui est utile est laid. Et après, il donne un exemple, il dit par exemple, des latrines, c'est utile, mais c'est laid. Merci Théophile. Et vas-y, je viens de lire, j'ai déjà oublié là, ça y est, je sature. Il est quelle heure? 23h34, vas-y, je vais jamais avoir 8 heures de sommeil. Je suis tellement dans la merde, j'ai envie de pleurer. J'apprends tout ça, je n'ai aucun exemple. Je vais dire oui, le procédé ancien a toujours montré la plaie. Je n'ai rien pour justifier ça. Si, je vais sortir genre Phèdre. Ouais, bref, ça me saoule. Allez, à demain. Je sais pas les mots pour ce qui vient de se passer, c'était horrible. Alors, petit résumé de la journée, en vrai, genre la citation, elle était pas compliquée, il y avait plein d'éléments à exploiter. Je l'ai lu, j'étais en mode waouh, dingue, j'ai plein d'idées, jusqu'à ce que je me rende compte que je n'avais aucun exemple pour prouver ces idées, et que j'avais plein d'idées, mais aucune idée fédératrice. Donc je me suis dit, je vais passer 2 heures au brouillon. Au bout de 3 heures, j'avais pas de problématique. Au bout de 3 heures, j'avais écrit mon introduction, enfin c'est-à-dire ma petite accroche, l'analyse du sujet qui prend bien 1 page et demie. Mais après, pour trouver une problématique, je ne trouvais pas. Donc j'ai commencé mon développement au bout de, je sais pas, genre plus de 3 heures d'épreuve sur 6. Sachant que j'avais genre des parties à trous. Aucun contenu dans mes parties, juste j'avais une vague idée de ce que j'allais écrire. Donc ça part dans tous les sens. Ma problématique, mais je l'ai écrite. Je me suis dit, au mieux je reviendrai dessus si j'ai le temps. Au pire, non. Ça m'a juste permis de pouvoir commencer à disserter sur quelque chose. Mais elle est tellement nulle. Quand je l'ai écrite, j'étais en mode... Waouh, c'est nul à chier, mais ça a le mérite d'exister. Je n'arrivais pas à me concentrer, déjà j'étais fatiguée. J'avais en boucle dans la tête Olivia Rodrigo, littéralement H24, une playlist en mode aléatoire dans la tête, j'en ai trop marre. Je vais arrêter, je vais boycotter la musique dans ma vie. J'avais envie de me taper la tête contre un mur pour que cette foutue musique sorte. Genre je ne sais pas me concentrer quand j'ai des musiques à paroles à côté de moi. Là, c'était dans ma tête. Bref, sinon pour parler du sujet, je vais vous le lire. Oh non, je crois que je l'ai jeté. J'ai jeté mes feuilles de brouillon, il y avait le sujet dedans. Très malin ça. La citation, c'était une citation de Jonathan Kuller qui disait « La littérature est le lieu d'une réflexion éthique parce qu'elle s'est toujours intéressée au mal. » Un truc comme ça. J'ai fait genre la moitié de mes sous-parties en hors sujet parce que j'avais aucune idée. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque disserte, je suis en hypocagne. J'ai écrit à peine 9 pages. Il faudrait que j'en ponde genre 14-15. Alors là... j'ai l'impression d'être en CP. Hey, j'ai passé l'anglais. Je suis à 3 épreuves sur 6. Alors l'anglais, c'était pas si désagréable que ça au final. C'était un texte de Orwell. J'ai pas trouvé la version particulièrement compliquée. Il y a quelques petits points où je trouvais pas de solution, ou alors je suis pas très contente de ce que j'ai trouvé, mais ça va. Et ensuite le commentaire, il y avait énormément d'éléments. Franchement, c'était bien, c'était sympa l'histoire. Il y avait beaucoup de trucs à exploiter, je trouve. Malheureusement... le temps, Margot, le temps, je ne sais pas gérer mon temps. Donc ça fait que
C'est pas très nuancé, mon propos, c'est un peu genre brut de fonderie, je te mets tous les éléments que j'ai trouvés parce que je n'ai pas le temps d'écrire plus. J'ai l'impression que ma problématique est pertinente, mais j'ai peur d'être passée à côté de trucs parce que la dernière fois, le dernier commentaire qu'on a fait où j'ai eu 8,5 à ma problématique, elle était pertinente, mais en fait c'était la problématique d'une partie, genre il y avait plein d'autres éléments à exploiter. Donc j'espère ne pas avoir fait ça cette fois-ci, mais on verra bien. Et aussi en faisant ce DS, je me suis dit qu'il fallait que je me rappelle et que je vous rappelle de bien organiser vos brouillons. Parce que hier, c'est ce qui m'a saoulée en français. Mes brouillons, mais c'est le bordel. J'avais une feuille avec des idées pour l'intro, une feuille avec l'intro, une feuille avec des parties, une feuille avec des exemples. Enfin bref, je m'y perdais totalement. Et je sais pas comment je pourrais mieux organiser mes brouillons. Donc faut que je change de méthode pour mon travail au brouillon aussi. C'est pour ça, je pense que je gère mal mon temps. Mais j'ai pas de technique. Donc je vous dirai bien, écrivez vos techniques en commentaire. Mais cette vidéo sortira quand j'aurai fini ma cagne, puisque je n'aurai jamais le temps de la monter avant. Mais écrivez quand même vos techniques en commentaire pour aider les autres. Hein. Peut-être ce sera pas moi, mais ce sera utile pour les autres. J'en ai trop marre. Ma peau est absolument défoncée par le stress. Mais quand même, en parlant du stress, comme je disais en début de vidéo, je suis moins stressée. Mais en fait, j'ai compris pourquoi j'étais moins stressée. C'est pas nécessairement parce que je me suis habituée à la pression des concours blancs. C'est parce que, comme je ne connais rien, je stresse pas. Juste, je suis déprimée parce que je suis déçue de moi et tout. Mais la fois où j'avais le plus stressé, c'était pour les concours blancs de fin d'hypocagne. Et on avait eu 2 semaines de vacances avant, donc 2 semaines de révision. Je me mettais une pression de dingue parce que comme j'avais beaucoup révisé, je voulais montrer, faire mes preuves et montrer tout le travail que j'avais fourni. Alors que là, je stresse pas parce que je connais pas. Donc sur un malentendu, ça passe et au pire, ça passe pas. Et de toute façon, j'avais pas travaillé, donc c'est attendu. Donc en fait, je propose que pour ne plus stresser, j'arrête de travailler. Voilà la conclusion. Après, si je peux quand même un jour passer des épreuves en me disant tranquille, je connais tout, comme Ulysse pendant ses épreuves de l'ENS, eh bien ce serait quand même top. Et ce soir, c'est la soirée de Noël à l'internat. Du coup, il va y avoir un petit buffet et tout. Et il y a un photomaton, trop chou. En fait, j'aimerais arrêter le temps, mais d'un autre côté, ça fait juste durer le supplice. Jamais trop. Ah, Elle m'a envoyé un colis. T'as quoi demain? C'est juste sur la photo, en mode. T'as quoi demain, Lou ou Séraphine? Ah putain, histoire. Ah ouais. C'est beau le concours blanc. Ouais, Noël. Vous êtes des mêmes. Je comprends pas pourquoi j'étais si optimiste tout à l'heure, vraiment. Je connais rien. Vraiment, ma copie va s'étendre sur genre une page, quoi. Donc là, je lis l'Atlante de Cécile Marie sur l'Union Européenne. Donc en prépa littéraire, les thèmes changent chaque année. Et donc chaque année vers, novembre, il y a Atlante qui publie des cours sur tous les thèmes dans toutes les matières. Sauf que ces petits bébés coûtent 27 balles. Je m'étais dit, je vais d'abord regarder celui de Cécile Marie avant de l'acheter, mais je pense que je vais l'acheter parce que genre j'ai repris tous mes cours et tout. Et il y a plein de données dans mes cours. Mais je vois pas comment faire une réflexion avec en fait. Je lis ça sauf que c'est énorme. Donc je sélectionne des chapitres, je lis à l'arrache. Je viens d'imprimer les fonds de cartes de l'Union Européenne pour en même temps cartographier, pour retenir en même temps. Et il est 21h moins le quart. Je suis crevée. En fait je me suis dit j'ai 6 heures devant moi. Oui mais non Margot, je viens de m'enquiller 18 heures d'épreuve, trop peu d'heures de sommeil. Mais à chaque fois je me dis ça et à chaque fois je n'apprends pas de mes erreurs. J'ai fait officiellement 2/3 de toutes mes épreuves. Ce qui veut aussi dire que demain c'est la philo que je n'ai pas commencé à réviser. Mais ça c'est une autre histoire. Déjà la géo, comment ça s'est passé? Le sujet était super large. Merci madame, vraiment, parce que si c'était précis, je n'avais pas assez de connaissances en fait. Donc là j'ai réussi à écrire presque 8 pages. Sachant que j'ai fait une illustration avec une légende. Le sujet c'était l'Union Européenne. Jusqu'où? J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une dissertation de géopolitique et pas de géographie. Ça va certainement m'être reproché. Je pense que pour que ce soit plus géographique, il faudrait que j'ai plus d'exemples localisés et tout. Ce que je n'avais pas évidemment. Mais j'ai quand même réussi à apprendre un truc. J'espère avoir 9. Trop bon les brocolis. Donc demain, philo quoi. Je n'ai rien d'autre à ajouter. En fait, le seul truc qui me rassure, c'est que je me dis c'est de la philo. Ça veut dire que pendant 6 heures, je vais forcément avoir des trucs à dire. Même si c'est nul et que j'ai une note nulle, je vais pas passer 6 heures à me tourner les pouces. Parce que si vous avez aucune connaissance en histoire, vous passez 6 heures à vous tourner les pouces. Si vous avez aucune connaissance en philo, vous passez 6 heures à baratiner. Mais vous faites quelque chose au moins. Elle va encore trop venir sur ma copie. Elle va tout barrer. C'est plus maintenant qu'il faut se flageller, hein. C'est trop tard alors.
je crois que va quand même y avoir ma prof de spé, puisqu'elles vont alterner. Et elle nous a dit qu'elle allait nous faire un gâteau. Enfin, en fait, elle a dit je vais faire un gâteau à ma classe. Et sauf qu'elle a genre peut-être 4 personnes de l'autre classe dans son groupe de spé. Donc elle a dit qu'elle allait faire un autre gâteau pour notre classe alors qu'elle connaît vraiment que 4 personnes dans la classe. C'est trop mignon. J'adore écouter de l'ASMR. Je sais pas par où commencer mes révisions. Parce que j'ai envie de dire, je vais lire le cours, mais j'ai l'impression que c'est une perte de temps parce que dans le cours, il n'y a rien. À mon premier DS, j'avais appris le cours. Et c'est barré partout dans ma copie. Parce que je l'explique mal, parce que j'ai pas compris. Oui, bah, quel cours j'ai utilisé? Le tien. Il est 22h50. Il n'y a plus personne dans ma tête actuellement. J'ai relu avec attention des trucs qu'elle avait donnés sur des cartes qui étaient très intéressants, bien plus clairs que d'habitude. Comme quoi je peux reconnaître quand elle est claire. J'ai vraiment l'impression d'aller à l'abattoir demain. Pour me motiver, je me dis déjà, je suis certainement pas la seule. De deux, je trouve franchement, faut être super courageux pour être en prépa parce que tu sais pertinemment que tu vas rater, que tu connais rien et tu te lèves quand même pour y aller et pointer ton nez au DS. Et ça, je trouve c'est quand même honnête. Et donc j'en suis fière quand même. Et troisième truc, c'est Lou qui m'a rappelé ça en salle de travail. Elle a dit, au pire, on s'en fout que tu rates. Les concours ne vont pas prendre en compte mon bulletin. En fait, mon bulletin, il va partir genre à la déchetterie. Enfin, il me sert à rien mon bulletin. Donc au pire, je rate. Juste, ça me saoule parce que je m'entraîne pas, puisque je connais rien et que c'est raté d'avance. Faut se dire que c'est un nouvel exercice. Il s'agit de penser par soi-même, puisque je ne connais rien d'extérieur. Cinquième raison, demain on va peut-être avoir du gâteau de ma prof de philo. Et Victoire, ma déléguée et amie, faisait des crêpes ce soir. Et elle m'a dit, je vais en avoir trop, t'en veux une? J'ai dit, évidemment. Et elle m'a même fait choisir la garniture. Du coup, j'ai choisi Nutella, évidemment. Donc normalement, demain, j'ai une crêpe. Ça me refait ma journée. Genre, Victoire, je t'aime d'amour. Pas que pour ça, je t'aime en général, mais encore plus ce soir. Enfin bon. Merci. Pour t'aider à surmonter cette épreuve. Merci, j'en aurais fortement besoin. J'ai enfin fini la philo. Notre sujet, c'était y a-t-il une vérité du sensible? Donc la question était moins obscure que le métaphysique de la dernière fois. Quand j'ai commencé à faire mon introduction, ma problématisation, ça allait. J'avais des idées pour la première grande partie qui fait genre 4 sous-parties. Et après, mais je n'avais plus rien à dire quoi. En vrai, c'était pas si traumatisant comme épreuve. Parce qu'en fait, c'était drôle parce que genre tout le monde se regardait. On n'avait rien à dire et c'était super drôle. Alors, je sais rien, par exemple, en histoire, je ne sais pas qui était dans la salle quoi. Tellement que c'était le rush. Vous voyez, quand vous faites une sous-partie qui n'a plus grand rapport avec le sujet, à la fin, vous faites une petite phrase pour faire genre que vous avez démontré un truc vis-à-vis du sujet en mode on a donc bien vu que nan, alors qu'on n'a pas du tout vu ce qu'on est en train de dire. Et j'ai tellement fait un lapsus en écrivant, j'ai écrit on n'a donc pas vu que nan. Et heureusement après j'ai changé en bien. En plus elle nous a dit laissez-moi bien une page pour que je puisse écrire mes annotations. Ouais, j'ai vraiment laissé une page pour me faire défoncer. Mais bon, faut se dire que elle, c'est toute sa vie la philo, on comprend que ça la frustre quand on n'y arrive pas. Donc voilà, c'était horrible mais c'est passé et c'est le principal. Notre prof de spé philo nous a fait un gâteau tellement bon. En plus, il y avait différents choix et tout, genre il y avait chocolat noisette, chocolat caramel ou beurre salé. Maintenant, passons à autre chose, c'est-à-dire la dernière épreuve. En vrai, j'ai un peu hâte parce que ce matin, j'ai un peu relu mes cours de spé philo parce que l'expérience, donc c'est le thème de spé philo, recouvre un peu la métaphysique. Enfin, genre ils ont une grosse zone de contact quand même, les deux thèmes, donc c'est top. Et j'ai relu quelques cours de spé philo. C'était trop bien parce que c'était un cours avec de la densité, quoi, pas juste du vent. Et donc là, je suis contente de pouvoir reprendre mes fiches cet après-midi. J'ai repris tout mon cours de philo spé. Je suis un peu plus dans le caca que ce que je pensais, mais juste, je voulais dire que waouh, j'aime tellement mon cours de spé. Je sais qu'en début de vidéo, je disais que j'étais saoulée. Mais en fait, genre, pendant le cours, j'aime pas trop parce que je comprends pas. Et après, reprendre, c'est vraiment très laborieux. Mais une fois que c'est repris, mais quelle qualité de cours! J'adore. Cette prof est génialissime, en fait. Quand je lis mon cours de spé, là, je l'ai mis tout beau, tout propre et tout. Et j'ai envie de faire de la philo toute ma vie. Et c'est un tel plaisir et en même temps, ça me fout encore plus le seum de me dire si seulement j'avais ma prof de spé en tronc commun, j'aimerais tellement la métaphysique. Je sais pas, juste son cours, la construction est tellement intelligemment pensée. J'ai l'impression que cette année, j'ai un peu mûri sur notamment mon appréciation des profs parce que avant j'aimais le prof et la matière si le prof était gentil et tout. Et évidemment, quand on passe un bon moment avec le prof, nécessairement on aime souvent la matière. Mais maintenant,
Je sais reconnaître juste objectivement la qualité d'un cours au-delà de mon appréciation pour le prof. Enfin donc moi, ma prof de philo, je l'apprécie parce que je trouve que c'est une super prof, mais en soi, en tant que personne, j'ai pas nécessairement envie de la connaître, juste je constate ses compétences incroyables. Après, je dis que j'ai mûri parce que je détache le prof du cours. Évidemment, on peut constater que ce n'est pas le cas en philo tronc commun. Si, en vrai, si. Certes, moi je dis j'aime pas le cours parce que j'aime pas la prof. En fait, c'est pas ça. C'est j'aime pas la prof parce que j'aime pas son cours. Enfin, parce que je trouve que son cours, il est nul. Pas parce qu'elle est incompétente et qu'elle ne sait pas faire de la philo, encore une fois. Elle sait plein de trucs. Et genre là, quand je relisais les polycopiés qu'elle nous avait donnés, c'était super pertinent et tout. C'est juste qu'en tant que pédagogie, genre la construction et tout, je matche pas du tout. Et pourtant, je peux constater objectivement que elle est sympa avec nous, la prof. Enfin, elle est pas méchante. Enfin bref, je vais retourner travailler. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire? La sonnerie de ce bâtiment a été pour notre entreprise. Ouais, on a entendu. Je sursautais à chaque fois qu'il y avait la sonnerie. En plus, 2 fois. C'est tombé sur quoi? Et au bout de 5 minutes, c'était le nord de Perpignan. J'ai pas du tout les droits, je vole ta musique. Est-ce que tu vas monétiser ma vidéo YouTube si j'utilise une de tes musiques? Quand je sortirai, oui. Là, pour D'accord. l'instant, t'as une exclue. À tout moment, je le lance dans le tableau et je fais une grosse marque dessus. Ouais. C'était sur le bord. Attends. Je suis en vacances. L'enfer est terminé. Quelle joie. Je retire ce que j'ai dit en début de vidéo sur le fait que oui, ça fait 4 fois que je suis dans la merde, donc au final on finit par bien le vivre. Non, c'est l'enfer sur terre à chaque fois. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire en fait. C'était horrible. Et donc le sujet c'était nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience? Je pense que j'ai raté. Pas parce que j'ai raconté n'importe quoi, ce que j'ai raconté c'est que je le connaissais, mais je pense que c'est mal problématisé parce que nos convictions, c'est quoi les convictions genre? Enfin j'ai l'impression juste que j'ai un peu plaqué mon cours. En fait j'ai été tellement fatiguée déjà, je pouvais pas vraiment réfléchir, mais c'était trop drôle, tout le monde était crevé, genre quand on est sorti de l'épreuve, quand j'étais aux toilettes, j'entendais des filles discuter, la fille elle était en mode j'étais tellement fatiguée, je voyais plus les lignes, j'ai cru que j'allais faire un malaise, on était tous à bout, mais quelle idée de mettre la spécialité en dernière épreuve, genre mettez-nous l'anglais, les gros fous. Après l'épreuve on est allé boire un café avec la spécialité philosophie, puisque notre prof de philo fait que de nous dire mais il n'y a pas d'ambiance dans l'aspect, je sais pas moi, avant les élèves sortaient boire un café ensemble, soit on peut aller boire des cafés ensemble et être amis même, mais juste en fait je ne vois pas comment elle veut qu'on mette de l'ambiance dans sa spé, enfin elle veut qu'on bavarde pendant les cours. En fait juste il n'y a pas d'ambiance parce qu'on n'a pas l'occasion, enfin genre ça va trop vite, du coup juste on suit et après on rentre chez nous, ou alors on échange en dehors des cours, mais donc elle est pas là pour le voir, genre je comprends pas ce qu'elle attend de nous. Donc on est quand même allé boire un café ensemble, c'était grave sympa. Et donc j'ai pris en photo le moment parce que je me suis dit il faut envoyer cette photo à la prof, elle va être trop contente. Je lui avais envoyé bonsoir madame, un petit mail pour vous dire que nous avons enfin suivi vos recommandations sociales en allant boire un café avec le groupe de spécialité. J'en profite pour de nouveau vous remercier au nom de ma classe pour le gâteau d'hier. Ça nous a fait très plaisir, je vous souhaite de bonnes vacances ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année à l'année prochaine, Margot. Et elle a mis oh merci, formidable cette petite folie des spécialistes. Voilà une nouvelle et une image qui me réjouit grandement. Truc de ouf comme on ne dit plus du tout. Sur ces mots tout plein de poésie et de philosophie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera un petit vlog de ces vacances là. J'ai trop envie de vlogger. Là je suis motivée et en fait je sais que quand je filme ça me motive grave à faire des trucs. Et ces vacances je veux qu'elles soient productives puisque je n'ai pas assez travaillé les vacances de la Toussaint et j'en ai payé les conséquences là pendant cette semaine d'enfer. Donc j'aimerais bien que ça ne se reproduise plus. Alors là je vais aller à la bibliothèque à fond. Donc je vais vous emmener avec moi parce que ça va être super motivant pour les gens qui cherchent de la motivation. On va travailler ensemble, main dans la main. Et en attendant, bonne journée ou bonne soirée. Je voulais juste ajouter, c'est hilarant, je ne savais pas qu'il y avait autant de mouettes à Paris. Mais j'adore, pendant les CB, on entend les mouettes à Dauf. Genre on croit qu'on est à Deauville, alors qu'on est à Paris, en plein CB. Et ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.